السلام عليكم. نتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة. في إطار الاستمرارية البيداغوجية نقوم بتقديم درس الدائرة في المستوى لفائدة تلاميذ السنة الأولى إعدادي. إذا وبالضبط المسار الدولي. إذا الدائرة ترجمة ديالها بالفرنسية لو سيركل سي لو تيتر دو سو chapitre là. Donc le titre du chapitre c'est le cercle. On va d'abord viser les compétences suivantes. Voilà, les compétences qu'on va viser dans ce chapitre-là, c'est connaître le vocabulaire, rayon, centre, diamètre et corde. Ensuite, construire un cercle, c'est-à-dire savoir construire un cercle connaissant le centre et le rayon. Troisièmement, construire un cercle connaissant le diamètre. Et finalement, pour finir, bien sûr, on va construire la tangente. On va viser la construction de la tangente à un cercle en un point de ce cercle. On passe immédiatement à les vocabulaires concernant le cercle. On passe à une définition de ce figure géométrique. Un cercle de son tronc est l'ensemble des points des plans situés à la même distance des points O. C'est compris? Je répète, un cercle de centre O est l'ensemble des points des plans situés à la même distance des points O. Cette distance s'appelle le rayon du cercle. Par exemple, c'est une figure explicative. Voilà, ce trait-là s'appelle, c'est l'ensemble des points situés à la même distance qui est égale à R du point O. Donc, elle s'appelle le cercle de centre O. Voilà le centre. Cette distance-là, c'est le rayon. Cette cercle-là se note de cette manière-là. Alors, on va écrire C, et entre parenthèses, on écrit d'abord le centre, puis le rayon. Et voilà la notation concernant cette figure géométrique. Le cercle de centre O et de rayon R est noté COR, ou tout simplement, nous pouvons utiliser un autre symbole. C'est entre parenthèses. Voilà. Il y a une remarque. CM appartient au cercle de centre O et de rayon R. Cela signifie que la distance OM est égale au rayon de ce cercle. Inversement, si la distance OM est égale à R, on conclut que M appartient à ce cercle-là, c'est-à-dire au cercle de centre O et de rayon R. On va passer maintenant à des exemples. Voilà. On considère la figure juste à côté, ou bien la figure ci-contre. On a un cercle noté C, voilà. Et on a 3 points A, B et D. Il y a des mêmes symboles sur ces 3 distances, ou bien sur ces 3 segments, c'est-à-dire on va conclure donc que les 3 points A, B et D appartiennent au cercle C car on va justifier la distance OA est égale à la distance OB est égale à la distance OD est égale à 2 cm. Par contre, le point E n'appartient pas au cercle C car on voit, c'est clair que la distance EE elle est inférieure à 2 cm. On dit dans ce cas-là que E est à l'intérieur du cercle C, c'est-à-dire elle existe à l'intérieur. Voilà, l'intérieur, c'est cette partie-là. Donc E existe exactement dans cette partie. En plus de ça, il vérifie, parce qu'il vérifie cette égalité-là. Passons maintenant au point F. Le point F, la distance OF elle est supérieure à 2 cm. Voilà. On dit aussi que F n'appartient pas au cercle C. Voilà, on a déjà cité la justification. On dit que F est à l'extérieur du cercle C. Voilà. Donc, finalement, il y a des points qui existent à l'intérieur, et il y a des points qui existent à l'extérieur. Les points qui existent à l'intérieur, sa distance au centre inférieure strictement au rayon. Les points qui existent à l'extérieur, sa distance au centre du cercle doit être supérieure strictement au rayon.
Passons maintenant à un exercice d'application. Voilà, exercice d'application. À vous de chercher, bien sûr, voilà l'énoncé de l'exercice. Soit le cercle C de centre O et de rayon 3 cm et les points A, B, H et K, tels que la distance OA est égale 2,5 cm, la distance OB est égale 4 cm, la distance OH est égale 3 cm et la distance OK est égale 30 mm. Il faut faire attention. Petit a, compléter le tableau suivant. On va compléter le tableau, on va cocher la position des points A par rapport au cercle C. Voilà le cercle C, il est déterminé par son centre et par son rayon, qui est 3 cm. Alors chaque point, on va cocher la bonne réponse. Ensuite, on va justifier. Si par exemple, tu as choisi de cocher pour le point A le fait que A appartient au cercle C, il faut justifier. Même chose pour les 3 autres points. Ensuite, il faut construire une figure convenable. On vous demande seulement une figure. Il y en a plusieurs. À vous de tracer bien sûr une seule figure est suffisante. Tout de suite, on passe à la correction. En ce qui concerne la question petit a, alors voilà, le point A est à l'intérieur du cercle C. Quelle est la justification? Puisque OA est égal à 2,5 cm et le rayon du cercle est égal à 3 cm, alors OA inférieur strictement au rayon du cercle. C'est pour cela qu'on a choisi cette réponse. Passons au point H. Il appartient au cercle C. Quelle est la justification? OH est égal exactement 3 cm et 3 cm c'est le rayon du cercle C. Pour le point B, il est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la distance OB est égale à 4 cm d'après les données. Elle est supérieure strictement à 3 cm qui est le rayon du cercle. Pour le point K, il faut convertir. D'abord parce que la longueur OK est donnée en mm, le rayon en cm. Il faut d'abord convertir 30 mm en cm. 30 mm est égal exactement 3 cm. Et 3 cm c'est le rayon du cercle. Par suite, le point K appartient au cercle C. Passons à la correction de la question B. Alors voilà une figure. Voilà le point O. On a oublié d'ajouter les distances, mais on a les distances dans les données de l'exercice. Voilà. Il y en a plusieurs types de figures qui répondent à la situation. On a choisi cette. Je peux choisir une autre de telle sorte que HK soit symétrique par rapport au point O. Dans ce cas-là, HK sera un diamètre. Voilà. Passons à l'autre paragraphe. On va rappeler, bien sûr, c'est quoi un rayon, vous le savez, mais on va rappeler tout ça. Diamètre et corps d'un cercle. Il y a 3 définitions à savoir. Un rayon d'un cercle est un segment joignant le centre et un point de ce cercle. Un corde d'un cercle est un segment joignant 2 points de ce cercle. Un diamètre d'un cercle est une corde qui passe par le centre du cercle. Voilà. On va donner des exemples. On considère cette figure-là. Voilà. C'est un cercle C. On a O, le centre de ce cercle. Donc AB envers s'appelle, ou bien OH, pardon. Le segment OH est un rayon. C'est compris? Car H appartient au cercle C et O le centre du cercle. La distance OH s'appelle aussi un rayon. C'est-à-dire le rayon, soit il se peut qu'il soit un segment, il se peut qu'il soit une distance. C'est compris? C'est quoi un diamètre? Le segment AB, voilà, il est envers, s'appelle
un diamètre du cercle C. Même chose pour la distance AB. Donc, pour le diamètre, il se peut qu'il soit un segment ou bien une longueur. On définit par contre le segment HK en bleu s'appelle est une corde pour ce cercle C. On passe maintenant à un exercice d'application. Voilà. Exercice d'application, on considère la figure C-contre. Voilà la figure. Il y a deux cercles, C, C', complétés par le mot convenable. Le segment MN est un du cercle C. C'est quoi? Que représente le segment MN? Voilà le segment MN. Que représente ce segment pour le cercle C, d'après les définitions précédentes? LK, que représente le segment LK pour le cercle C'? Que représente le point O pour le cercle C? Voilà le point O, voilà le cercle C. 3, le nombre 3, regardez, la distance OA est égale 3, la distance O'B est égale 1,5. La 3 est à la fois le du cercle C et le du cercle C'. Donc, il faut compléter par les mots que vous avez étudiés. La question peut répondre par vrai ou faux. On va proposer 4 phrases exactement et à vous de choisir la réponse juste. On va compléter la phrase par vrai ou bien par faux. Voilà la case que vous pouvez répondre. Écrire pour 6 points pour écrire vos réponses. Le segment BL est un diamètre du cercle C'. Est-ce que cette phrase est vraie ou faux? À vous de voir la figure afin de décider. Le segment AM est une corde de C, de ce cercle-là. Est-ce que AM vraiment, elle n'est pas tracée ce segment sur votre figure? À vous de le tracer et décider la réponse que vous voyez juste. Passons à la phrase numéro 4. La distance O'K est égale à 1,5. Est-ce que la distance O'K est égale à 1,5 ou non? Si oui, vous écrivez vrai, sinon vous écrivez faux. La distance MN est égale à 4 multiplié par la distance O'L. Voilà la distance MN, voilà la distance EL. Est-ce que la distance ML est égale exactement à 4 multiplié par la distance O'N? Si oui, alors vous écrivez vrai, sinon vous écrivez faux. On passe maintenant à la correction de cet exercice. Voilà. Alors les mots qu'on a, la correction, elle est avec des couleurs différentes. Diamètre pour la première phrase, corde pour la deuxième, centre, rayon et diamètre. C'est les mots que vous avez étudiés au paragraphe. Au paragraphe suivant, précédent, pardon. Pour les réponses, pour la question B, BL est un diamètre de C'. BL n'est pas un diamètre faux parce que c'est une corde, mais elle ne passe pas par le centre de ce cercle-là. C'est pour cela qu'on a écrit faux. Cette phrase est fausse. Le segment AM est une corde de C. AM, voilà AM, est une corde car elle joint deux points de ce cercle et elle ne passe pas par le centre. Voilà. Elle rejoint deux points du cercle C, à savoir A et M. Donc, c'est une phrase vraie. O'K est égal à 1,5. Remarquez que K appartient au cercle C'. Et le rayon de ce cercle est égal à 1,5. Donc la distance O'K égale 1,5 d'après la définition. Donc c'est on va écrire vrai. Est-ce que la distance MN est égale à 4 fois la distance O'L? La distance MN est un diamètre du cercle C. Elle est égale 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6. Donc MN est égal à 6.
O'L est égal à 1,5 car le point L appartient au cercle C'. Si on multiplie 4 fois 1,5, on trouve exactement 6, donc la relation est vraie. Voilà. On passe maintenant à la dernière paragraphe de ce chapitre-là. Il consiste à définir la tangente à un cercle en un point de ce cercle-là. Tout d'abord, une définition. On dit qu'une droite D est tangente à un cercle C en A si la droite D et le cercle C ont un seul point en commun qui est A. Voilà, dans cette figure-là, la droite D et le cercle C ont un seul point en commun, c'est le point A. Donc D est tangente au cercle C en A. Propriété. On remarque que d'abord, les deux droites OA et D sont perpendiculaires. C'est une propriété concernant la tangente à un cercle en un point de ce cercle-là. Alors la propriété est la suivante. La droite D est tangente au cercle C de centre O en un point A du cercle signifie que la droite D est perpendiculaire à la droite OA en A. Voilà l'écriture en utilisant le symbole. La droite OA est perpendiculaire à la droite D. Passons maintenant à un exercice d'application. Voilà. Tracez un segment AB. L'énoncé de l'exercice. Petit a. Tracer un segment AB tel que la distance AB est égale à 6 cm. B. Construire le cercle C de diamètre AB. La question C. Tracer la droite D tangente au cercle C en A et la droite D' tangente au cercle C en B. D. Que peut-on dire des deux droites D et D'? Justifié. On passe à la correction maintenant. Solution de l'exercice. Pour les trois premières questions A, B et C, voir la figure ci-contre. Voilà. On a tracé un cercle de centre O de diamètre AB. Voilà le diamètre. On a tracé une droite D tangente à ce cercle en A. Voilà la droite D. On a tracé une droite D' tangente au cercle C en B. Voilà la droite D'. Pour la question D, D et D' sont parallèles, car ces deux justifications, car ces deux droites sont perpendiculaires à AB. Elles sont parallèles, pourquoi? Car ces deux droites sont perpendiculaire à la même droite qui est cette droite-là, c'est la droite AB. Et finalement, un problème, à vous de réfléchir, en ce problème-là. L'énoncé de ce problème, on considère la figure suivante, c'est-à-dire on va considérer un cercle C de centre O et un point à l'extérieur de ce cercle-là. Pouvez-vous construire une tangente au cercle C? Passons par A. C'est ça la question. Construire une tangente au cercle C, passons par A. Et ça y est, ça va. On a terminé notre séance et à la prochaine séance, Inch'Allah.